Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. La Chine à l'avant-poste des efforts de recherche et de secours en Sierra Leone. Hausse des récompenses pour les dénonciateurs de scandales liés aux aliments et aux médicaments. Des centaines de milliers de personnes assistent au dévoilement du Bouddha. Apparition du numérique en Chine. Le 15e festival des arts asiatiques se tiendra en Chine. Le groupe d'experts médicaux de l'armée chinoise et les entreprises chinoises jouent un rôle important dans les efforts de recherche et de secours en Sierra Leone. L'effondrement d'une partie de la montagne Sugarloaf a ravagé cette communauté, faisant des centaines de morts et des milliers de déplacés. Et les efforts de secours se déroulent dans des circonstances difficiles. Femmes et enfants sont logés dans une école primaire. Il y a beaucoup de blessés et l'équipe médicale est sur le site pour aider. Donc, ils étaient blessés lorsqu'ils ont fui leur maison. Oui, blessés par l'effondrement du bâtiment et leur peau est infectée parce qu'ils portent des savates et à cause de la pluie. Et de quoi souffrent principalement ces personnes ? En fait, la plupart d'entre eux ont des traumatismes comme des écorchures et des blessures profondes. Il y a aussi des fractures, mais nous n'avons pas d'attelle, donc nous ne sommes pas en mesure de les aider maintenant. Ce que nous pouvons faire pour le moment est de traiter ceux qui sont affectés de traumatismes légers et d'empêcher des infections. L'étape suivante est l'épidémie, parce que vous pouvez constater que l'environnement ici est relativement pauvre. Il nous faut donc empêcher le choléra et certaines maladies de l'appareil digestif. Les médecins chinois ont bien traité mon fils. Ils ont pansé sa blessure. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici. Ils sont aussi venus lundi. J'espère qu'ils pourront à nouveau venir ici et nous donner un traitement. Our worry is now the outbreak of waterborne diseases. Notre inquiétude à présent concerne les épidémies de maladies transmises par l'eau, telles que le choléra et la typhoïde. Alors où je m'exprime, vous pouvez voir à l'arrière-plan qu'ils fournissent de l'aide médicale pour les blessés. Il y a des procédures de stérilisation et de traitement des blessures, ainsi qu'un apport de soins médicaux. Sterile procedures, dressing their wounds and providing medical care for them. Nous devrions empêcher la catastrophe après la calamité et nous essayons de faire quelque chose pour aider le peuple de Sierra Leone. Nous avons tout d'abord procédé à une désinfection et avons rédigé une proposition à son endroit pour les aider à mettre en place une prévention de la maladie et un système de contrôle. La compagnie de construction et de génie civil chinoise a fourni de l'équipement lourd pour aider aux efforts de récupération. Les autorités l'ont remercié pour sa réponse prompte. The incident actually happened, I would say, about 10 miles away from here. En fait, l'incident s'est produit approximativement à 15 km d'ici. Mais lorsque le glissement de terrain et la coulée de boue se sont produits, tout a été emporté par l'océan Atlantique. Donc, à l'endroit où je me trouve, nous avons découvert et repêché plus de 60 corps. Parmi ceux-ci, il n'y avait qu'un seul survivant. C'est pourquoi tout ce problème est venu s'échouer sur la plage et il nous faut la déblayer. The entire problem came into wash into the beach. That's why we want to clean. Nous sommes venus ici pour aider à déblayer la plage et les débris qui ont échoué ici après l'incident. C'est la responsabilité des entreprises chinoises en Sierra Leone. Après la catastrophe, il pourrait y avoir une épidémie et nous sommes déjà prêts pour la prévention et le contrôle des maladies. Le président du Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, a appelé à l'aide la communauté internationale. La communauté chinoise, qui est installée en Sierra Leone, a collectivement répondu avec un don de $100 000 et du matériel d'urgence. Le gouvernement chinois a aussi offert $1 million pour les victimes de l'inondation et une réponse immédiate. Un apport bienvenu pour ce pays qui a un besoin urgent d'aide. Les autorités chinoises ont annoncé la semaine dernière la hausse des récompenses en espèces accordées aux dénonciateurs de scandales liés à la sécurité des aliments, des médicaments, des cosmétiques, des produits sanitaires et des équipements médicaux. Reportage. L'administration générale des produits alimentaires et pharmaceutiques et le ministère des Finances ont annoncé que la récompense pour une dénonciation pourrait atteindre 500 000 yuans, environ 75 000 $, contre 300 000 yuans auparavant. Le règlement indique que les dénonciateurs qui travaillent dans le développement, la production, la vente ou l'utilisation des produits mis en cause pouvaient obtenir une récompense supplémentaire en espèces supérieure au nouveau plafond.
Le document précise que les identités des dénonciateurs doivent être strictement protégées. Les dénonciateurs, sous couvert d'anonymat, auront un code fourni par les superviseurs pour obtenir leur récompense. La sécurité des aliments, qui représente une grande préoccupation pour les consommateurs chinois, est un défi épineux pour les superviseurs, compte tenu de la grande quantité des aliments en vente et le nombre limité du personnel de supervision. Le festival annuel de Chotong, aussi appelé la fête du yaourt, est maintenant en marche dans la capitale de la région autonome du Tibet, Lhasa. La cérémonie de dévoilement du Bouddha au monastère de Drepung a lancé les festivités où au moins 200 000 personnes provenant des 4 coins du monde se sont déplacées pour l'occasion. Reportage. Un trésor scellé durant 1 an. C'est maintenant l'heure de le montrer à nouveau aux bouddhistes tibétains. Les moines du monastère de Drepung se préparent à accueillir le parchemin Tanga du Bouddha géant. De nombreux croyants prient ici pour ce moment sacré. Les habitants locaux sont honorés de pouvoir aider à porter le parchemin Tanga long de 42 mètres. Tous se dirigent lentement vers l'estrade. Puis les moines lèvent un grand rideau pour dévoiler le parchemin Tanga du Bouddha Jampa, le Bouddha de l'avenir. Puis le Tanga vieux de 600 ans se repose momentanément en attendant de repartir. Des foulards de soie appelés Hada sont lancés au Bouddha. Les fidèles sont silencieux dans leur dévotion, alors que les visiteurs expriment toute leur admiration. Ce sont leurs racines et le reflet de leur force culturelle centripète. Je me sens tellement bien d'être ici. Certains veulent immortaliser les événements et la vie d'ici. En autant que je sache, il y a ici beaucoup de cinéastes qui souhaitent réaliser un documentaire et c'est intéressant. D'autres sont touchés par la dévotion des fidèles, inébranlables malgré le mauvais temps. Malgré la pluie, ils ne se pressent pas. Je me sens tellement privilégié de pouvoir assister au dévoilement du Tanga. Malgré la pluie et le long voyage, des centaines de milliers de fidèles se sont réunis au monastère de Drepung pour voir, contempler et adorer le Tanga du Bouddha géant, qualifiant ce moment d'illumination. Puis, plusieurs familles se sont assises en groupe pour savourer le premier jour du festival de Chotong, qui durera 1 semaine et qui tire son nom du yaourt qu'ils mangent à cette occasion. Le secteur de la vente aux enchères pourrait être confronté à une perturbation numérique, une thématique reprise le week-end dernier à Shanghai par de nombreux experts et entreprises au cours du 4e forum annuel du secteur chinois des antiquités et des enchères artistiques. Ce secteur rebondit après un ralentissement cyclique à l'échelle mondiale, l'occasion pour les maisons de vente aux enchères de saisir de nouvelles opportunités, aussi bien hors ligne qu'en ligne. Dans le monde, le secteur de la vente aux enchères connaît un ralentissement depuis 6 ans. Mais la Chine a connu une éclaircie l'année dernière. Le volume des ventes aux enchères dans ce pays a en effet atteint 28,7 milliards de yuan au cours des 7 premiers mois de cette année, en hausse de plus de 10% par rapport à l'année précédente. China Guardian s'est même placé sur la première marche du podium en termes de volume lors de la saison des enchères du printemps 2017. Nous venons de terminer nos ventes aux enchères de printemps et les résultats ont dépassé nos attentes. Nous croyons à l'apparition d'un rebond sur le marché chinois des enchères. L'intérêt croissant et le pouvoir d'achat des acheteurs chinois d'art ont attiré des grands noms internationaux comme Christie's. Cependant, les entreprises étrangères ne sont pas encore autorisées à vendre des œuvres d'art datant d'avant 1949. À l'heure actuelle, globalement pour Christie's, les acheteurs asiatiques et chinois représentent 35% de la valeur totale des enchères, ce qui est vraiment formidable. Il y a quelques années, il était impensable d'espérer avoir plus d'un tiers de notre valeur globale des enchères issues de cette partie du monde. À l'image d'autres secteurs, de nombreuses entreprises de vente aux enchères se dirigent vers le numérique. La vente aux enchères en ligne représente maintenant 8,4% du volume mondial des enchères d'art. Christie's a ouvert la voie à la vente numérique. Sa plateforme mondiale d'enchères en ligne a connu une progression de 109% en 2016. Il ne fait aucun doute que ce sont les jeunes acheteurs qui alimentent la croissance. Les données dont nous disposons indiquent que les acheteurs âgés de 20 à 35 ans alimentent vraiment les tendances en ligne. Mais les acheteurs sont-ils enthousiastes à l'idée d'aller en ligne? D'après les données, les clients intéressés par des œuvres d'art haut de gamme préfèrent toujours l'atmosphère d'une salle d'exposition lors d'une évaluation. Beaucoup d'entreprises développent des canaux en ligne pour les articles d'enchères inférieurs et standardisés.
L'un des articles les plus populaires de notre plateforme en ligne a été un vin rouge de luxe. Pour le vin, si on connaît le château et l'année, on a presque une idée de ce qu'on obtient. Beaucoup de nos jeunes clients font des offres pour des vins par ce canal. Cette tendance numérique permet l'apparition d'un nouveau paysage concurrentiel à l'extrémité inférieure du secteur. Plus de 2000 plateformes de vente aux enchères en ligne sont maintenant ouvertes. Elles nécessitent des dépôts plus faibles pour les acheteurs, un élément qui comporte aussi bien des attraits que des risques. Les entreprises de commerce électronique telles qu'Alibaba et JD.com ont également créé leur propre segment d'enchères. Le secteur de la vente aux enchères en Chine pourrait faire face à une segmentation supplémentaire dans le futur. Le 15e Festival des Arts Asiatiques se tiendra du 23 septembre au 23 octobre à Ningpo, dans la province chinoise du Zhejiang, dans l'est du pays, a annoncé la semaine dernière le ministre chinois de la Culture. Le festival, conjointement organisé par le ministère et le gouvernement provincial, comprendra un forum culturel Linkang Mekong, à l'occasion duquel les ministères de la Culture du Cambodge, du Laos, du Myanmar, de la Thaïlande, du Vietnam et de la Chine seront réunis pour discuter des échanges de coopération. Une tournée au départ du Zhejiang sera aussi lancée pour visiter les villes importantes le long de la route de la soie maritime, dont les capitales cambodgiennes, laotiennes et thaïlandaises, apportant des activités culturelles variées locaux. Le Festival des Arts Asiatiques a eu lieu pour la première fois en 1998 à Beijing et le dernier festival a été organisé en 2015 à Quanzhou dans la province chinoise du Fujian dans l'est du pays. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.